Bonjour et bienvenue sur ce point bourse du 10 janvier 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Allez, on attaque avec le CAC 40. Alors le CAC 40 aujourd'hui qui perd 1,44%. Une grosse baisse sur le CAC qui enfonce son support à 7180 points et qui s'arrête juste sur sa moyenne mobile à 20 jours. Pour autant, le support à 7080 points est encore tenu, hein, on est au-delà. Donc, mais c'est quand même une grosse perte, surtout que tous les marchés sont un peu en berne, hein. On voit au niveau de la MACD qu'on a un début de retournement, donc c'est vraiment un avertissement. Alors ça ne veut pas dire qu'on va tout transpercer et qu'on va arriver aux 6850. Mais faut se méfier, il faut surtout regarder ces zones pivots de 7080 et les 7040 toute cette fin de semaine qui vont être importants à tenir. Si on ne les tient pas, là on risque d'aller effectivement vers les 6850. Et une petite correction donc et retrouver cette oblique. Sur les autres marchés, alors sur le Dow Jones, euh, hop, hop, il est là. Le Dow Jones, on est à peu près, on est un peu mieux que le CAC, hein, parce il corrige également au niveau de ses moyennes les plus courtes. Actuellement, la mi-séance, il est à 35 700. Donc il est sur sa moyenne, juste sous sa moyenne à 50 jours. Et aussi un retournement au niveau de la MACD. Et sur le Nasdaq, c'est encore pire. C'est un peu un massacre depuis quelques jours. On a ouvert avec un petit gap sur les 15 004 et on est allé juste au-dessus de son support à 15 140. On était sur les 15 200 environ. Euh, ouais, 15 165. Donc juste au-dessus de son support à 15 140. Et c'est remonté un peu. Donc on est à baisser de plus de 2% et là on est à 1,80. Donc peut-être une fin d'hémorragie, on espère, sur le Nasdaq. Sinon, il y aura la moyenne mobile à 14 900 à aller chercher. Le Nasdaq qui est un peu plus en avance sur le Dow Jones et le CAC 40. Tous les marchés qui commencent à baisser, lui, il baisse depuis déjà un moment. Donc il va peut-être être en avance sur sa fin d'hémorragie. Donc c'est un marché qu'on va regarder de plus près pour peut-être donner la tendance sur le CAC et les autres marchés. On attaque avec les actions. Alors AB Science, après son breakout de mardi dernier, rend un peu de ses gains, mais qui reste au-dessus de son oblique descendante. Donc c'est toujours intéressant de rentrer sur AB Science, tant qu'elle reste au-dessus de l'oblique rouge, donc au-dessus des 12,20, des 12, on est positif sur AB Science. Au-delà, ça voudra dire que ça réintègre la figure et ce sera pas terrible. Mais là, c'est la construction normale d'une action, donc on est plutôt positif toujours sur AB Science et c'est peut-être un bon moment de rentrer entre les 12 et les 12,40. Atos, alors Atos, ça a été la grosse mauvaise nouvelle du jour, hein. Profit warning sur Atos. Elle a décroché dès le début. Alors moi j'avais cette oblique là pour sortir. Malheureusement je suis sorti dès le début. J'ai pas attendu le, la séance pour sortir parce il y a eu quand même quelques minutes où on pouvait annuler les stops parce que la valeur a pris tout de suite moins 10%. Donc on pouvait encore éviter les stop loss, mais j'ai finalement décidé d'être exécuté quand même. On a vu que ça a bien descendu après, donc ça aurait été pire de rester. Quand c'est comme ça, vaut mieux prendre sa petite perte et partir plutôt que s'entêter sur Atos. Énormément de volume, hein, on le voit, donc ça risque encore de continuer à corriger ces prochains jours. Donc Atos, c'est terminé. Avancium. Alors Avancium, si on était court terme dessus, on avait cette petite oblique qui nous permettait de voir la progression de l'action et qui nous donnait une porte de sortie. La porte de sortie, on l'a eu le 30 décembre si on était court terme sur Avancium. Maintenant, si on est encore dessus,
On peut très bien rester puisque l'action est plutôt bien orientée. On va voir une zone ici sur les 4,56 environ qui va être importante. Donc si l'action arrive à rebondir dessus et à repartir, ce sera très positif parce qu'elle aura fait le breakout. Le pullback est environ 50%. Elle aura testé aussi l'oblique qu'elle avait cassé, hein, l'oblique qui date de 1 an et demi. Et elle repart. Donc si elle teste ici les 4,50 et qu'elle repart, très bon moment pour entrer ou recharger sur Avancium. À l'inverse, si elle casse les 4,50 et qu'elle vient tester les 4, 4,40, 4,30, 4,20, on sera un peu plus pessimiste. Hop, CGG. Alors CGG, c'est un peu tôt encore, mais il y a une alerte sur les 0,77 et on voit qu'on s'en rapproche pas mal. Là, on est bien de passer au-dessus de toutes les moyennes mobiles. On avait déjà fait un test en octobre dernier. Donc sur CGG, si on arrive à dépasser les 0,78 et à se maintenir une séance au-dessus, ce sera un bon moment pour rentrer. On voit aussi que les volumes sont corrects, hein, sont bien revenus après les fêtes. Donc c'est une valeur qu'il va falloir suivre cette semaine et la semaine prochaine peut-être. Clara Nova. Alors, Clara Nova, elle a bien marché aujourd'hui, plus 6%. On était dans une zone de travail ici entre 5,20 et 5,58. Et on se disait qu'au-dessus de 5,58, c'était le bon moment pour rentrer. Donc là, dès le départ, aujourd'hui, elle a ouvert au-dessus, elle a fait une petite mèche basse, donc excellent pour rentrer. Je suis rentré à 5,99 et elle a comblé le gap qui était à 6,22. Donc on a un retournement qui est en train de s'acter sur Clara Nova. C'est probablement une bonne idée aussi de rentrer dès maintenant. Et puis sur débordement des 6,22, 6,23, ce sera la continuité. Donc Clara Nova est en train de se remettre bien. Donc excellente valeur. On a aussi les volumes, hein, aujourd'hui, qui étaient beaucoup plus intéressants que ces 10 derniers jours. Donc il y a pas mal de monde dessus. Intéressant à prendre. Clorox. Alors Clorox, on est à New York. Clorox, ils ont passé aussi leur grosse oblique descendante qui date d'un an et demi également. C'était au décembre dernier. Donc on avait le breakout, le pullback. On est venu tester ici l'oblique et on repart. Donc ce genre de configuration excellent. On vient aussi tester la moyenne 200 et on la passe. Donc c'est toujours un bon moment de maintenant ou il y a quelques jours, hein, de se placer sur Clorox. Moi je l'ai pris récemment, je l'ai pris hier je crois. Ici sur les 180, là elle monte un petit peu, on est à 180, 181 je crois aujourd'hui. Donc c'est une action qui a entamé aussi sa phase de retournement, qui a pris un support ici sur les 157 qui l'a marqué plusieurs fois et qui est reparti avant de casser. Donc tous les feux sont au vert pour Clorox. Crédit Agricole. Alors Crédit Agricole qui a bien marché ce matin et qui a fait une mèche basse. Et si on relie les deux points hauts ici, on a une résistance et une résistance sur lequel Crédit Agricole a buté. Ça veut dire que c'est probablement une petite correction qui s'annonce pour Crédit Agricole. Parce qu'on part de loin, hein, on part d'ici sur les 11,80 et on a fait quasiment 10 ou 15 séances à gagner toujours tous les jours, quasiment en ligne droite. Donc forcément, il y a un moment où ça va souffler au prorata et on va descendre un petit peu. Donc si on est en position sur Crédit Agricole, attention parce qu'on risque d'avoir une petite correction certainement. On a le support ici des 13,41 qui va peut-être être testé dès demain. Mais quand on monte un peu violemment comme ça, la descente, au moins la petite correction va arriver. Donc attention pour ceux qui sont en position. Les bancaires qui avaient bien profité. Et c'est normal de corriger un peu maintenant. Danone. Danone, pareil, qui est sorti, hein, de son biseau descendant. C'était début janvier. Et ils sont en train de travailler ici entre. Je l'ai mis un peu où là, à 58. Ils travaillent entre 56,8 et 55. Mais la vraie zone pour relancer Danone, ça va être sur les 58. Donc pour l'instant, on va tester encore ces zones-là
voir si on arrive à dépasser les 57. Et ensuite les 58. Et au-dessus de 58, on pourra se mettre en position. Ça voudra dire que Danone a acté un retournement aujourd'hui. C'est un petit peu tôt encore, c'est un peu frais, hein, son retournement. On la surveille, on attend les 58. Dassault Aviation, pareil, on l'avait conseillé ici sur la phase d'accumulation fin décembre. Elle a bien marché. Elle bute un peu sur son support à 105. Mais quand on voit Dassault, je l'avais mis en trimestriel, je crois. Ouais, en trimestriel, on est pas mal, hein, on avance. Au niveau de la MACD, pareil, on est bientôt proche du zéro. Et sur le mensuel, on est bien aussi, on se remet bien. Donc, toutes les unités de temps sur Dassault Aviation sont assez favorables. Donc c'est une action sur laquelle on peut se mettre. Donc pour le très court terme, on était ici à 95, mais si on veut se mettre sur Dassault ici, à plus long terme, on peut peut-être attendre le débordement des 105. Et si elle confirme au-dessus des 105, ce sera très bon pour Dassault. Eurofin, je crois que c'est sur celle-là où j'avais laissé une alerte sur la vidéo de vendredi, en disant que ça risquait de décrocher dès l'ouverture. C'est ce qui s'est passé. Donc il y a quelques positions où j'étais short aujourd'hui. J'ai bien fait, hein, parce que c'était bien rouge aujourd'hui. Donc prix dès l'ouverture. Enfin, c'était hier, hein, à la clôture. Et dès l'ouverture, on a vu la confirmation. Ça descend. Il y a pas vraiment de support, hein. On voit, on est au-delà des Bollinger. On est en dessous de toutes les moyennes mobiles sur Eurofin. Au niveau de la MACD, on dégrade beaucoup, hein. C'est de plus en plus grand. On pique du nez. Le RSI, pareil. On est sous les 30. On est à 29 aujourd'hui. Donc, Eurofin, on est en vente à découvert dessus. On ne sait pas jusqu'où ça va aller. Alors, le gros support, il est là. Hop, sur les 88. Sinon, pour garder peut-être un stop loss, si ça risque de remonter dès demain, on peut le mettre environ ici, hein, sur les 96. Si on a pris une position en VAD entre les 100 et les 96. Alors, on pouvait la prendre, c'était assez facile à voir. Sur ce gros chandelier là, déjà fallait quitter la position si on était sur Eurofin, parce qu'on casse l'oblique. Après, il y a des chances de rebondir sur la moyenne à 200, ça n'a pas été fait. Ici, sur le 5 janvier, on teste la moyenne à 200 et on finit en dessous à 100 euros. Donc là, c'était un premier avertissement, on pouvait tenter la VAD, et le lendemain, c'était la confirmation, hein, on n'y arrivait pas. Après, on a encore une mèche chaude, donc tout ça, ça nous incite à vendre à découvert ce genre de valeur. On va en voir d'autres après où c'est pareil. Euh, la Française des Jeux, pas grand-chose à dire sur la Française des Jeux. Il y a toujours le support à 39 euros qui sert de résistance, pardon. Donc résistance à 39 euros. Pour l'instant, elle est testée, elle est pas percée. Donc rien à faire, hein, sur la FDJ en ce moment. On attend toujours le débordement de cette grande oblique. Là, ça sera intéressant de rentrer, mais ça nous mènera certainement au mois de février. Genoa, alors Genoa, j'ai mis une alerte pareil sur cette oblique. Là, on vient la tester plusieurs fois. Au niveau de la MACD, on s'est bien remis. Il n'y a pas encore de volume sur Genoa, donc c'est un peu tôt. Mais d'ici peut-être cette semaine ou la semaine prochaine, si on arrive à déborder les 4,30, 4,40, ça va être intéressant de se mettre sur Genoa. Donc on surveille. Global Bioénergie, elle a bien marché aujourd'hui, plus 8%. Grosse oblique baissière qui avait été cassée fin décembre ou début janvier. Hop, début janvier, c'était le 3, donc la première séance de janvier. On est revenu tester l'oblique ici, donc normal. Et aujourd'hui, plus 8. Et on rattaque un peu toutes les moyennes et le haut des Bollinger. Donc intéressant, Global Bioénergie, qui se met bien. Pareil, c'est encore un peu frais parce qu'on a toutes les moyennes ici depuis septembre qui sont encore en descente.
Mais si on arrive à remonter vers les 5,90 et les 6, ça voudra dire que Global Bioenergy se remet bien et pourra attaquer à terme les 7, hop, les 7,84, qui sera un bon premier objectif. Hermès, bah, c'est la grosse claque qu'on attendait, hein, qu'on avait prédit un peu ces derniers jours, avec ce chandelier-là de jeudi. On avait cassé la moyenne et on avait un gros appel du pied sur un peu tout le luxe et en partie Hermès. Hermès qui était un peu plus faible que LVMH et qui avait ce support ici qui était facilement atteignable à 1400, mais surtout celui-là qu'on cherche à 1350. Donc ici, elle est venue tester en cours de journée les 1400 et ça l'a pas arrêté. Elle n'a pas rebondi dessus, elle a continué. Elle est repassée en dessous l'oblique ici, l'oblique descendante. Donc gros signaux de faiblesse sur Hermès. On a un premier support donc qui est à 1354 qui va être intéressant de tester. Donc on va voir toute cette semaine comment ça va se passer. Si elle arrive à rebondir dessus, peut-être que ce sera une bonne zone d'achat sur Hermès. Mais tant qu'on reste en dessous de cette oblique ici sur les 1400, 1380, 1350, faudra pas rentrer, hein. Donc on va attendre qu'elle teste un peu ce support et qu'elle mette quelques chandeliers verts et qu'elle recasse ici les 1400. Alors seulement ça voudra dire que Hermès a fini sa correction et on pourra rentrer dessus. Sinon, si on est en VAD, toujours l'objectif il est ici sur les 1350, voire pire, hein, c'est sur sa moyenne à 200 jours. Donc on va voir ces prochains jours. Sinon, on peut mettre une alerte ici sur les 1400 si ça risque de repartir à la hausse pour sécuriser une partie des gains, parce qu'on vient quand même d'ici à 1550, donc ça peut être intéressant. Le grand catastrophique, moins 4%. Pour autant, ils sont sur leur oblique ici et sur leur moyenne à 50 jours. Donc s'ils arrivent dès demain à réagir, ça pourrait être une bonne zone pour le grand pour recharger et continuer sa progression parce qu'on voit qu'elle est toujours venue tester cette zone et cette oblique. Maintenant, si elle reste un ou deux jours en dessous des 98,50 et qu'elle se rapproche des 97,50, des 97, faudra quitter le grand, hein, parce que là, il y a un début de retournement sur la MACD et il y a un gros chandelier qu'on n'aime pas trop. On est passé en dessous des 99,7 qui était un peu notre zone pivot. Donc attention mardi et mercredi. Si on n'arrive pas à réintégrer très vite, il faudra quitter le grand. Sinon, si on remonte 99-100, on pourra se remettre à nouveau dessus. McPhee, alors McPhee pareil, hein, ils ont décroché. Cette fois, ils n'ont pas tenu le support à 19,20. Donc ça commence à faire beaucoup pour McPhee, hein, qui dégrade depuis un moment et qui a cassé son gros support. Alors c'était à 19,7 je crois, qui était ici. Euh, je sais plus, je l'ai enlevé. Il était 19,7, ouais. C'était à 19,7, il a cassé. Et celui de 19,20, il a cassé encore aujourd'hui. Donc moi je suis parti de McPhee. Pas mal de volume, on est en négatif un peu partout sur le RSI, la MACD, donc ça risque encore de dégrader ces prochains jours. On y reviendra sur McPhee parce que c'est quand même intéressant, fondamentalement l'hydrogène, il y a il y a une grosse probabilité de croissance sur toutes ces valeurs-là. On va attendre qu'elle revienne casser l'oblique ici Alors aujourd'hui elle est à 20, 21. Elle va descendre, donc on va laisser l'action construire. Mais en attendant, on quitte McPhee. Hop, Navia, pas grand chose à dire non plus. On est toujours dans la phase de construction. On se rapproche de la fin, hein, sur Navia. On tente plusieurs fois d'aller casser l'oblique. Mais ici, on réagit bien. C'est sur la moyenne à 50 jours, comme on l'a fait. Et les plus bas sont de plus en plus hauts, hein. On voit
Ici, l'oblique montante. Là, on est testé fin décembre. Fin décembre, début janvier, pareil. Donc, on revient sur ces niveaux-là. La figure se rétrécit. Donc, on va avoir très bientôt, si Navia réussit à casser enfin son oblique des 2,10 et à partir vers les 2,40, 2,80. Si on veut quitter la position, bah, on a cet oblique ici sur les 1,87 qui pourra nous donner une bonne zone de stop loss et d'alerte si Navia dégrade trop. Donc c'est cet oblique qu'on va garder. Nvidia, bah finalement Nvidia ils ont continué de dégrader, hein, l'alerte qu'on avait sur les 270, 267 environ. Bah, ça a fonctionné, donc moi j'ai rechargé un peu. Hop, on va supprimer ce support qui n'existe plus. Et on voit qu'on est quand même un peu dans un range descendant sur Nvidia. On est ici sur les 260 actuellement. Donc 260, on suit l'oblique ici. Le vrai signal d'achat, ce sera toujours ici sur débordement actuellement des 290, ça va descendre. Donc si on n'est pas en position, on attend sur Nvidia. Aujourd'hui, elle a marqué quand même un point à 260 qui coïncide avec sa moyenne à 100 jours. Euh, ça devrait plus trop dégrader un peu. On a l'oblique ici à 246 qui pourrait être coïncider ces prochains jours. Donc si ça descend, ça continue de descendre sur les 246 et après ça remonte, on sera encore positif sur Nvidia. Par contre, ce qu'il ne faut pas, c'est qu'elle descende au-dessous de cette oblique, donc des 250, 240. Là, on sera négatif. Donc, on surveille bien cette oblique-là. Et tant qu'on la tient, on est bon sur Nvidia. Et par contre, pour rentrer, donc c'est toujours l'oblique rouge à casser. Orange. Alors, Orange, ils ont fait une belle petite progression aujourd'hui, plus 2. Au niveau de la volatilité, on s'était un peu réduit ces derniers temps. On voit qu'on avait un plus bas à 8,70, après à 8,87. Ici, on était sur les 9. Et les plus hauts, on était sur les 9,88, 9,67. Et on le casse enfin aujourd'hui. On casse aussi l'oblique. Hop. L'oblique qui date d'un moment, hein, ici sur le 5 juin et le 17 mai. Donc c'est peut-être le début d'une sortie de congestion, parce que toute cette zone de travail là où on était sur Orange, on est allé sur des plus hauts, sur des plus bas. On a transpercé les moyennes mobiles à la hausse et à la baisse, donc c'était une zone d'aller-retour, mais où la valeur travaillait pas vraiment, donc c'était pas très intéressant, sauf pour ceux qui font des allers-retours. Donc maintenant, si on arrive à dépasser ce point ici à 9,67, on va peut-être enfin pouvoir sortir de cette zone de congestion. Donc ce qu'il va falloir voir, c'est ces prochains jours. Si on se maintient au-dessus de cette oblique rouge à 9,60, et si on parvient à dépasser les 9,67, alors ça voudra dire que sur Orange, on va peut-être enfin sortir d'une phase de congestion et reconstruire un peu à la hausse. Au Rappi, pas grand-chose à dire, hein, pas mal de mèches basses, mais on suit toujours l'oblique. Donc on attend pour ceux qui ne sont pas rentrés sur au Rappi de casser la petite oblique verte ici pour rentrer à 6,80, 6,90. Mais elle se comporte plutôt bien ces derniers jours, donc on surveille. Rio Automotive. Alors pour ceux qui étaient encore en position, il y avait ce gros chandelier là qui permettait de sécuriser une partie des gains, hein. On en avait parlé sur les 5 dollars. Donc elle avait monté très fort jusqu'au 7,50. Mais après ce chandelier-là, on pouvait mettre à la moitié du gros chandelier un stop loss sur les 6,20 pour sécuriser une partie des gains. Et depuis, elle a que baissé. Donc maintenant, elle continue de baisser. À court terme, il fallait partir ici. À moyen terme, c'est encore bon sur e-automotive parce qu'on voit que la valeur est quand même au-dessus de toutes ces moyennes.
Donc pour le long terme, elle va sûrement encore dégrader ici jusqu'au 5. Voir un peu en dessous, mais ce qu'on va regarder maintenant, c'est la moyenne à 50 jours et si elle y tient. Donc si elle tient la moyenne à 50 jours qui rebondit dessus, ce sera intéressant de rentrer dessus et de rentrer dessus, donc si on n'est pas encore en position. Par contre, si elle est lâche, si elle lâche la moyenne à 50 sur les 4,40, 4,50 dans quelques jours, il faudra quitter Rio Automotive. Moi, j'ai quitté déjà depuis quelques jours, hein. J'avais fait le trajet de 5 à 6,20 et j'espérais un peu plus, mais ça donnait pas vraiment satisfaction Rio Automotive. Donc on essaiera d'en trouver d'autres les prochaines fois qui marchent mieux. Sartorius. Alors Sartorius, pareil, j'avais dit vendredi qu'il y avait un gros risque que ça rebondisse fortement ou que ça casse fortement. C'est ce qui s'est passé. Donc le support à 420, il a été testé en matinée et il est parti tout de suite à la baisse. Donc il fallait se mettre tout de suite en vente à découvert sur Sartorius. Euh, donc il y avait 6% déjà à prendre aujourd'hui. Euh, alors moi je suis parti en fin de journée ici parce qu'il y a un support à 390 qui va peut-être permettre à la valeur de rebondir dès demain sur Sartorius. Sinon, on va peut-être tester le support ici à 365. Hop, mais la zone ici à 420 maintenant, elle sert de résistance, donc on est très négatif sur Sartorius. Et si demain, pareil, elle teste ce support à 390 et qu'elle commence à l'enfoncer, on pourra se mettre en vente à découvert pour aller chercher l'objectif à 365. Maintenant, si vous êtes encore dessus, vous pouvez rien faire et observer ce qui se passe demain. Donc si demain tout le CAC est vert et que Sartorius commence à remonter, il faudra quitter et prendre vos gains. Sinon, si le CAC est rouge ou si Sartorius teste les 390 et se met vers les 387, on peut soit se mettre en VAD, soit garder la position VAD et avoir comme objectif les 365 euros. Schneider Electric, pareil. On avait dit qu'elle était en surchauffe, hein. Ici, elle est passée au-dessus de l'oblique rouge qui sert de résistance un peu et de range sur Schneider Electric. Donc elle l'avait dépassé. Ici, c'était une bonne zone pour alléger ou shorter la position. Donc c'est ce qui s'est passé. La valeur a fortement corrigé. Donc on est venu tester la moyenne à 20. Et aujourd'hui, la moyenne à 50 a même pas tenu, hein. On parlait de premier objectif à 162. Ça n'a pas servi à la valeur de rebond. Donc moi, je suis resté en VAD dessus parce que c'est quand même pardon, un signal de faiblesse sur Schneider. Normalement, elle aurait dû au moins essayer de rebondir, ça ne l'a pas fait. Donc demain et les prochains jours, on va peut-être aller chercher ici ce support à 155. Maintenant, ça va être l'objectif, d'autant qu'au niveau de la MACD, on voit qu'on est bien orienté à la baisse. Le RSI aussi, on est à 38, ça pique du nez. Donc il reste un peu de marge sur Schneider Electric pour aller chercher une zone ici entre les 160 et les 155 et pour racheter la position. Maintenant, si ça remonte un peu, on peut remettre un stop loss autour des 165, 163 environ pour sécuriser une partie des gains si on l'avait pris dans ces eaux-là, hein, entre 170 ou 175. Snowflake, elle déçoit un peu parce elle travaillait son support à 290 et elle l'a cassé aujourd'hui. Elle était à 280 il y a quelques temps. Donc si elle tient pas les 275, hein, qui sont son nouveau gros support, elle est en dessous de sa moyenne à 200. Donc si elle tient pas les 275, il faudra abandonner Snowflake. Hop, les voilà.
Snowflake, ils sont à 280. Donc ils sont ici juste au-dessus de leur support à 275. Donc il faut quand même qu'ils réagissent en cette fin de séance et mardi, mercredi, qu'ils réintègrent les 287, 290. Si c'est le cas, on pourra se mettre en position et racheter Snowflake. Sinon, si on rattaque les 275 et qu'on vient en dessous, faudra partir. Société Générale, c'est comme Crédit Agricole. On voit qu'on avait une zone ici un peu de résistance sur Société Générale et qui commence à servir de zone tampon un peu. On vient taper dessus et on n'arrive pas à le casser. Aujourd'hui, on fait un chandelier rouge sur Société Générale. Donc première alerte. Au niveau de la MACD, on n'est pas encore en retournement. Mais comme Crédit Agricole et plein de bancaires, on vient quasiment en ligne droite depuis 10 ou 20 séances où on n'a fait que gagner tous les jours. Donc il y a un moment, on va corriger. On va corriger fortement sur les 32, voire sur les 31. On a un support ici à 38. Mais si on est court terme dessus, ou même long terme, c'est intéressant d'alléger ou de quitter la position. Parce qu'il y a de grandes chances que Société Générale corrige. Donc moi j'ai mis un petite alerte ici sur les 32,6 qui va peut-être être touché dès demain. Parce qu'on va probablement aller vers les 31. Donc Société Générale un peu en surchauffe. Pareil au niveau du RSI, on le voit, on est au-delà des 80. Hein. Là on est à 78, mais on était à 81 hier. Donc c'est un peu trop. Donc, phase de correction à venir sur Société Générale. Attention. Sofina, Sofina, elle avait donné un premier avertissement ici avec une ouverture en gap. Donc, ça incitait à la prudence. On avait une zone support des 410 euros qui coïncidait avec la moyenne à 50 jours, qui nous permettait à la valeur de rebondir. Ça n'a pas été fait. Donc, quand on voit que ça enfonce ici sur les 410, 409, 408, il faut partir. Sofina dégrade. Elle a continué toute la journée à corriger. Au niveau de la MACD, on faisait une consolidation à plat jusqu'ici. Mais après le gap ici du jeudi, c'était vraiment une grosse alerte. Et ça a été confirmé. Donc on pouvait vraiment rester pour espérer un rebond sur les 410. Mais comme le rebond à 410 n'a pas eu lieu, il fallait quitter la position ici à 410. Et là, on voit qu'au niveau MACD, on continue de bien dégrader. Donc on va peut-être aller même chercher les 386 euros ces prochains jours. Technip, alors rien à dire sur Technip, on surveille, mais on a cette belle oblique ici qui a quasiment été touchée aujourd'hui, presque, et la valeur qui remonte bien. Donc on surveille cette oblique et c'est 6 euros, 6,03 0,3, 0,1 environ, 6,10 pardon. Et si on arrive à passer au-dessus, ce sera intéressant de se placer sur Technip. Pour l'instant, rien à faire. Hein. Elle va peut-être se corriger encore à nouveau, mais si on passe les 6,05, 6,10, 6,15, il faudra se placer. TF1, TF1, il continue. Hein, si on est dans un beau range ascendant, donc là on en perd quand même 1,90, mais on voit qu'on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles. On est au-dessus de cette oblique ascendante, donc rien à faire sur TF1 maintenant. The Blockchain Group, un peu décevant. Hein. On avait une zone ici d'achat intéressante au-dessus de toutes les moyennes et au-dessus de l'oblique descendante. Elle a pas tenu, elle a réintégré dès le lendemain. Et aujourd'hui, elle rebondit quand même sur sa moyenne à 50 jours, donc elle fait une mèche basse. Et elle se replace, donc on est quand même assez positif parce qu'on est dans le haut de la figure. On voit qu'on ne vient pas tester les 1,30 ou le bas des Bollinger sur les 1,29, 1,28. Donc il y a encore une force acheteuse sur The Blockchain Group. On est plutôt positif. On reste en position.
Total Energy, c'est comme les bancaires, on est monté en flèche et on commence à venir taper ici le support. Donc on a vu ça sur les bancaires, on a vu ça sur Schneider Electric, sur plein de valeurs. Quand on commence à être un peu au-dessus ici, ça annonce une correction. Donc attention sur Total Energy, ça risque de corriger ces prochains jours. Tout axe intéressant à prendre dès maintenant en anticipation parce qu'on est au milieu de la figure ici, on est juste au-dessus à 7,80. Si on reste au-dessus des 7,60, c'est un signal de force. Et le vrai signal d'achat sur Touax, il sera ici quand on viendra casser l'oblique sur les 8,30. Et on a la moyenne ici pareil à 8,30. Donc en anticipation, on peut se prendre. C'est un peu risqué, mais on est dans une belle phase ascendante. Et le vrai signal, il sera sur les 8,30, donc dans quelques jours. Mais on peut surveiller quand même cette valeur, elle est intéressante. D'autant qu'elle a marqué un support sur les 6,50. Elle est venue le marquer plusieurs fois, donc c'est un support assez costaud qui incite quand même à avoir beaucoup de positifs sur cette valeur. Euh, Valneva. Alors Valneva qui est venu encore sur sa moyenne à 200 jours sur les 15,40. Donc elle travaille ici. Elle va peut-être rebondir. Il faudra voir les prochains jours si elle tient les 16 euros et les 16,80 €. Donc si elle arrive à repartir un peu, on aura une bonne zone autour des 17, 17,50 pour se placer, pour aller rechercher les 22, voire les 24 euros. Pour l'instant, c'est encore trop tôt, hein, on est dans une phase de construction. Si on vient casser les 16 euros et qu'on attaque les 15,40, on pourra quitter Valneva, ce sera très négatif. Mais pour l'instant, on est vraiment dans une phase de construction. On le voit au niveau des chandeliers, on le voit aussi au niveau de la MACD. euh, des, des gros pâtés rouges comme ça, donc qui sont à peu près de la même hauteur. Donc il faut attendre, voir si ça donne un signal d'achat sur les 18 ou un signal de vente sur les 15. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire. Et enfin Vinci, Vinci c'est comme Dassault, hein, ça marche bien. On avait ici un bon signal d'achat sur les 89. Donc là, il continue de bien marcher. On a les 96 qui sont encore un peu en résistance, mais la valeur est bien orientée. Et il y a toutes ces moyennes qui vont commencer à remonter. Donc si on est en position, il n'y a pas de raison de quitter Vinci pour le moment. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire les valeurs que vous suivez et que vous voulez qu'on analyse ou vos idées sur les marchés, les tendances actuellement. Partagez aussi cette vidéo avec les investisseurs que ça puisse intéresser et abonnez-vous pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent durant la semaine. Bon trade, à plus!